Militants et militantes. J'ai toujours eu deux phrases. La première, j'ai dit que seul le silence ne trahit pas. C'est pourquoi, quand les gens s'agitent, parlent, vont raconter n'importe quoi sur les radios, partout, je ne réponds pas. La deuxième, je disais au bureau politique, certains d'entre vous sont plus intelligents que moi. Certains sont plus rusés, mais je suis plus patient que vous tous. Quand Traoré parle du RPG, il parle du RPG qu'il a connu quand il est venu me voir à Abidjan. Mais avant le RPG, il y a eu le Parti du Travail de Guinée qui a été créé en 1963 avec Feu Alpha Sow, Khalifa Bayo, Sarah Alphonse, Sissi Ahmed, etc. Chérif Mohamed Ali, qui est Mauritanien-Guinéen. Ce parti ensuite, en 1977, est devenu Mouvement National Démocratique, MND. Et c'est après la prise du pouvoir, ce mouvement qui est venu en Guinée, MND. Après MND, lorsque nous avons décidé de passer dans la clandestinité, comme beaucoup de responsables du MND étaient connus, on a décidé, si vous voulez continuer pour entrer dans la clandestinité, on a créé Parti Justice, Unité et Progrès, qui s'est manifesté en créant pour la première fois le journal qui s'appelait Segeti. Après le MND, on a créé le RPG, mais c'était Rassemblement des Patriotes Guinéens. On a trouvé que Patriote, c'était trop restreint, parce que ça veut dire que c'était seulement des gens de gauche. Or, il fallait l'unité nationale. Donc on a dit maintenant, Parti de Rassemblement du peuple de Guinée. Voilà l'historique du parti. Il y a aujourd'hui des cadres qui s'agitent. On a parlé de la Haute-Guinée, on a parlé des Malinqués, etc., etc. C'est les ouvriers de 25e heure. C'est-à-dire ceux qui viennent en dernier, qui ne connaissent pas, qui pensent qu'ils peuvent changer quelque chose. Vous savez, moi j'ai toujours dit la vérité au peuple de Guinée. En 91, les Malinqués sont mobilisés comme un seul homme. Mais l'âge est là. J'ai dit dans la cour en 91, tous les Malinqués étaient mobilisés. J'ai dit un jour viendra, la basse Guinée donnera plus de pouvoir au parti que tout le monde. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Alpha, on le critique ou non? Adèle le bonheur, etc. Voilà, il y a la Guinée histoire long. Il y a le monde au fond. Donc, dès 91, j'ai montré ma vision. Parce que moi, je connais l'histoire de la Guinée. Contrairement à des cas d'opportunité qui s'agitent. J'ai pris mon temps de connaître l'histoire de la Guinée. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas venu ni pour les Malinqués, ni pour les Soudanais, ni pour les Peuls, je suis venu pour la Guinée. Je l'ai dit en 91. Mais, ce qui s'agit aujourd'hui comme défenseur des Malinqués, ils étaient là. Est-ce que Koursi sera là, Ali Ouli Kalo, soldat est-ce que Koursi sera là? Soldat, comment tu as mis que Malinqué là? Kalubon, Kasséon, Blakasco là. Koursa, militaire, Albert Mabrava, John Tony, Nani Akafo, Anda Boro de Coron, Alterea, Alterea Susela Kakuma, Biaribula, Manika, Haute Guinée, Alterea. Ne Manaka para ethnie, Nani Kavara la Guinée Béligne, Manaka para ethnique. RPG Fankaï Mundi, 4. Jeunesse, femmes, les sages et les griots. Voilà les 4 forces du RPG. Ce sont ces 4-là qui ont fait le RPG. Il y a eu des cadres. Quelqu'un comme M. Kourouma, on lui a proposé plusieurs fois de quitter le RPG pour être ministre. Il a refusé. Il y a eu des cadres qui ont accepté. Mais on les compte sur le doigt d'une main. Aujourd'hui, on va dire la vérité aux cadres malinqués. Les gens qui m'ont le plus combattu dans ce pays, c'est les cadres malinqués. Il fallait faire plaisir à compter. Pour être nommé, il fallait montrer qu'on a le plus contre leur plaisir. Maintenant, il s'agit de laisser les s'agiter. Ils partiront dans la poubelle de l'histoire, comme les autres qui les ont précédés. On ne peut être trahi que par ses amis. Tes amis ne peuvent pas te trahir. Mais les jeunes ne savent pas. Leur pays est habitué.
RPG habitué. Quand je suis venu, quels sont les gens qui m'ont accompagné? D'abord, les coordinatrices Asubobo, Bo Kamara, Domani, Adjapenda et Adana Finadiando, que Dieu est son âme. Celles qui m'ont accompagné, on a fait toute la Guinée. La Basse-Guinée, la forêt, le Fouta et la Haute-Guinée. Et vous connaissez les routes de la Guinée, comme elles sont. Donc je dois les rendre hommage. Mais avant ça, quand on était dans la clandestinité, comment j'ai connu Petit Saut? J'ai vu qu'il y avait la grève à l'université de Cancan. Donc j'ai décidé d'intervenir sur la radio pour soutenir la grève. Donc j'ai parlé sur la radio RFI pour soutenir la grève. C'est en ce moment qu'on m'a parlé des meneurs de la grève. On m'a dit un certain Petit Saut. J'ai cherché son contact et je l'ai fait venir à Abidjan. Donc voilà comment j'ai pu venir Petit Saut. Il n'est pas un peu laid, il n'est pas malinqué. Hein? Quels sont les gens qui ont mené la lutte clandestine en Guinée ici? En tête, Amadou Kenema. Amadou Kenema, c'est lui qui menait la lutte clandestine ici, qui dirigeait. Ensuite, ceux qui sont payés. Gaston, Aïto, Jean Sefa, etc. Quand je leur ai dit, vous êtes assez formés maintenant, rentrez en Guinée, on les a arrêtés. On les a traités de mercenaires, on les a connus à 15 ou 20 ans. Il n'y avait aucun mannequin dedans. Aucun mannequin. C'était des bagarres, des gens de Lola. Il y a d'autres, dans sa liberté, il a pu faire ce qu'il veut, il a fait après. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais il faisait partie des rares militants qui rentraient en Guinée, amenaient des brochures clandestines, des distribués. Dans sa liberté, ceux que ce soit Gaston, etc. et Barry Mamadou de Mamon. Voilà les gens qui venaient à Abidjan. Et les jeunes, Diarra qui étaient aux impôts. Un abbé qui est actuellement en France malade. C'est eux qui venaient. Les ceux que ce soit étaient vraiment intelligents et prenaient les choses de homo, ils enlevaient homo, ils mettaient les tracts dedans, et donc ils mettaient homo, ils fermaient. Ou bien, ils prenaient le matelas, ils ouvraient les matelas, ils mettaient les brochures dedans, ils fermaient, ils entraient. Voilà pourquoi ils ont commencé à... Le seul qui a été arrêté pendant toute cette période-là, c'est dans sa liberté. Pourquoi? Parce qu'il a été trahi. On m'a cité quelqu'un à Kissigou comme c'est un de nos militants. Donc, dans sa liberté est descendu c'est lui qui l'a signalé. Pendant tout le temps où on a mené la lutte clandestine, aucun de nos militants n'a été arrêté. Sauf Kenema, parce que Kenema était le chef, ils ont compris. Aucun n'a été arrêté. Ces gens qui s'arrêtent aujourd'hui, ils étaient là. Ils étaient où? Les mannequins sont fâchés en 91. Quand Colon Donato, ce sont les blancs partis d'une pouvoir à Katambiandi. Al-Kafo, mon le fora, allez le traitement, allez en le bonheur. Voilà, il y a une histoire longue. Quand je suis venu, un m'a dit, on aurait préféré que tu sois tué comme Benito Aquino plutôt que tu ne viennes pas. Ni manano, am baby angere fili ko diro. Mais mi de kuma la bi aktere non. Ensuite, après les élections de 93, quand j'ai décidé que moi je ne veux pas tuer les gens, mais si tu viens, tu dis que tu veux faire le bonheur des gens, si tu envoies une partie à l'au-delà, tu vas travailler pour qui? Je ne me suis pas entendu avec la coordination. Tu vois la reine Amukumba. Alpha Manika a dit, pouvoir te faire Nigéri Mabo, il faut y long, il faut y son moment. Ok. Puis dirait du bon, idem bisa. Après les signes, très bien la Guinée kono, idem tié. Et bah faut Alpha de Noyer. À Kamini, à Kouétunian. C'est comme ça que j'ai convaincu la coordination qui estimait qu'on ne peut pas prendre le pouvoir quand les Maliens doivent accepter la bagarre. Et j'ai été partout, dans les mosquées, partout pour dire, je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières. Si je veux faire le bonheur de la Guinée, je ne vais pas envoyer une partie. On peut être fier d'une chose. Pendant toutes les années d'opposition, RPG n'a jamais cassé un véhicule, jamais cassé une maison. On était disciplinés.
Parce que nous, on n'est pas des destructeurs. On ne marche pas sur les cadavres pour arriver au pouvoir. Non. Mais j'ai toujours dit, elle est là, on ne s'entendait pas, parce que c'est un gros malinqué. Je l'ai dit, je ne suis pas venu pour donner le pouvoir au malinqué. Je suis venu pour... Mon parti s'appelle Rassemblement du peuple de Guinée. Mais, qu'est-ce qui a permis au RPG de s'implanter? Les militants du PDG. Il faut le dire. Pourquoi? Mon père Damantan est venu une fois à Abidjan. Il m'a dit, président, tu sais, c'est les cadres qui ont trahi le RPG, l'administration. Mais à la base, tu as des militants très honnêtes. Je vais t'envoyer des listes de certains. Et il m'a envoyé des listes de certains. L'Elka Fassako, Amieta Madi, Dubaté, le mari de Diaka, Guilemandian, etc. Kari Fassako, Kirsidou, Soromara, etc., etc. Et j'ai pris contact avec eux. Et Touré, Kirwane, Ibrahima Touré, etc. Et Kamara de Beila, qui est décédé, le mari de la grande sœur de Mamakane, Fouribori Kamara, etc. J'ai dit, si ces gens ont été responsables au pouvoir du PDG, si les gens les respectent encore, alors c'est qu'ils n'ont pas fait du mal au peuple. Donc on doit les contacter. C'est comme ça que nous avons contacté ces gens. Et c'est eux qui avaient la capacité, connaissaient le pays, savaient comment faire. Ce sont ces militants du RPG, du PDG, pardon, qui ont implanté le RPG en Guinée. Pas les gens qui étaient dans l'administration, parce qu'ils ont mis le pays à terre. Il y avait des militants honnêtes. C'est là où est venue ma divergence avec mon frère de tout temps, Alpha So. On s'est Alpha So et moi de 60 jusqu'en 91, on s'est battus ensemble. Quand je suis venu en 91, ensuite, non. Quand je suis venu en 85, à ce moment on était MND, j'ai commencé à discuter. Et j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui étaient avec Touré, qui sont des militants. J'ai dit à Alpha So, nous ne pouvons pas changer ce pays sans nous appuyer sur ces militants. Ils sont des partenaires comme nous. Tout le monde n'était pas dans la corruption des jeunes. Et certainement, il a dit non. J'ai dit, mais grand, on est obligé de travailler avec tous les patriotes. Si quelqu'un a été responsable au pouvoir, son pouvoir est fini, les gens continuent à le respecter, c'est qu'il n'a pas fait de mal aux gens. Voilà l'histoire du RPG. Ce que les ouvriers de dernière heure ne connaissent pas. Mais aussi les travailleurs dans le RPG, c'est beaucoup. Après les élections de 93, il y a des responsables du bureau politique qui ont pris l'initiative d'aller négocier avec Nabiyullah pour dire que moi je vais devenir Premier ministre, qu'on accepte qu'il monte la moitié des ministres, moitié des ministres. Et des militants, je crois, c'est Diaka Diakité, je crois, qui est venu me voir et dit, ah, président, on voit souvent 600 mètres chez Nabiyullah. Quand il m'a dit que c'est toi qui l'as envoyé, j'ai appelé Cissé. J'ai dit, mais Cissé, au moins informe-moi. Si moi je t'ai envoyé nulle part, au moins informe-moi. J'ai dit, restez tranquille. Qui a trahi 600 mètres numéro 2? Fofana, responsable des cadres. Dioumessi, responsable de ma garde. Etienne Chose, le beau-frère de comme il s'appelle. Emmanuel, responsable des cadres. C'est les 5 principaux dirigeants après moi qui ont trahi le parti. Ils ont été voir Gomez, ils ont dit Alpha veut faire un coup d'État avec les Doumbouya, Kader Doumbouya, chose. Gomez qui était jeune, il a dit ah non, moi je ne me mêle pas de ça. Allez voir le ministre de la Justice. C'est les 5 principaux dirigeants du RPG après moi. C'est eux. Ben Daouda est là, il est encore vivant. Ben Daouda est venu me voir avec Serge Daniel et Fodé du BBC. Je devais voyager. Il dit président ne voyage pas. Il y a un gars le contrat ne voyage pas. J'ai ri. Il dit je voyage. Il dit ah toi tu dis je voyage. Il dit moi j'ai confiance à la part du RPG. J'ai confiance aux jeunes, j'ai confiance aux femmes. Je suis parti. Qui a réglé ce problème? C'est les femmes et les jeunes. À mon absence, Ayama Kota en tête,
Ils ont fait des meetings. Et là, nous avons et Kolo Mayer PG Bemara. Nous avons voilà. Ça, c'est la première épreuve. Et leur PG est sorti plus fort qu'avant. La deuxième, c'est quand Kouyaté est venu. Il dit, ah, il y en a qui ont dit, ils sont dans le groupe aujourd'hui, hein, nous on ne va plus suivre ce vieillard. Hein, c'est Kouyaté. Hein? On les connaît, ils sont là. On a insulté à Sibobo au bureau politique, à Foulka, suiviste. Elle a beaucoup souffert à Sibobo. Le bureau politique a beaucoup souffert. Quels sont les gens qui l'insultaient, qui disaient ceci? Ce sont des dirigeants malinqués du bureau politique. Eux. Mais Adjan Sera a dit, je ne veux plus qu'on parle de bureau politique sur moi pour qu'on insulte mon frère. Il dit, Adjan, laisse. Calme. Comment il s'appelle? Diallo. Non, pas Prince. Non. Il a dit à réunion du Mandé, Alpha ne viendra plus jamais en Guinée. Kali. Voilà. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que tu as pris. Ah, c'est fini. Alpha ne viendra plus jamais en Guinée. Mais, je suis revenu. Et le 1er janvier, j'ai dit aux militants, ils nous ont trahis. Mais il faut oublier qu'ils ont été des grands militants. Certains d'entre eux ont fait la prison. Même s'ils ont fait des erreurs, pardonnons-les. Et continuons à travailler. Parce que le RPC a toujours eu confiance dans ce parti. Il y a des griottes qui n'allaient pas aux manifestations du pouvoir. Elles préféraient ne rien avoir à manger plutôt que d'aller chanter la gloire des gens là. Lieutenant-Bas est l'une d'eux. Lieutenant-Bas. Elle refusait d'aller pour nous donner l'argent. Elle refusait de chanter la gloire des ministres. Elle préfère rester pauvre et fidèle au parti. Lieutenant-Bas. Il y en a d'autres. La griotte de Kisidougou, qui a fait la Guinée Brûlée de Baratoro, Ambé Barakoro, etc. Comment il s'appelle? Hein? Voilà. Et tout le monde sait que les Malinqués n'ont pas soutenu le pouvoir de Sékou. Kankan n'était pas avec Sékou. Mais quand moi je suis venu, quand j'allais en tournée, même les vieux Manikamori de 80 ans, ils étaient au bord de la route jusqu'à 2 h du matin. Les Manikamori n'ont jamais milité dans un parti, sauf le RPG, y compris les plus vieux. Les plus vieux. Les gens attendaient au bord de la route. Parfois, ils mettaient des troncs d'arbres pour qu'ils soient obligés d'aller les voir. Ils restaient jusqu'à 2 h du matin. Des gens de 70 ans, 85 ans. Donc, si ce parti a pu continuer, c'est les jeunes, les femmes, les artistes et nos sages. Parce qu'eux, ils ne cherchaient pas des postes. Ils ne cherchaient pas à être ministres. Ils ne cherchaient pas après à raconter pour être ministre. Voilà. Et je vous garantis que nous sommes en train de rester le parti. On va faire un congrès. Le RPG sera 10 fois plus fort qu'il n'était avant. Je vous garantis. Je vous garantis. Nous sommes en train de terminer le PPTE. Avec l'aide de Dieu, nous aurons fini le programme en octobre. L'Ebola est parti. Je vous ai dit à l'inauguration du Black Bone que la Guinée était comme un nègre enchaîné. Désormais, elle a rompu ses chaînes. Vous savez que... Et j'ai dit aussi, quand on a eu des problèmes, quand Sissa Ahmed a commencé à venir, les gens disent non. J'ai dit, il se peut qu'un nègre voit plus bas qu'une poule. Mais une poule ne volera jamais aussi haut qu'un nègre. Des militants qui nous ont trahis sont des aigles. Mais ils sont des aigles. Donc, je leur pardonne. Mais ils ne connaissent pas l'histoire. Ils s'agitent, ils ne connaissent pas ce qu'est le RPG. Ils pensent qu'ils vont diriger le PD, pas là leur nom. Il faut les laisser s'agiter, pas le nom du RPG. C'est les militants qui vont les écraser, comme ils ont écrasé les autres. C'est pourquoi je suis tranquille, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il y en a qui disent que les Blancs ont été mélangés ou n'importe quoi, etc. Non, parce que je suis tranquille. J'ai confiance à la Guinée, j'ai confiance aux jeunes, j'ai confiance aux jeunes, aux femmes, aux artistes et aux SAD. C'est pourquoi je suis tranquille, je m'en fous. On raconte ce qu'on veut, vous voyez?
Moi, je n'ai pas de préoccupation. Pas de confiance dans ce parti. Parce que ce qui fait la faute de ce parti, ce n'est pas ce qui veut être ministre, ce qui veut être préfet qui s'agit. Vous savez, les femmes là n'avaient rien. Moi, je n'ai jamais été chez les marabouts, tout le monde le sait, mais elles allaient chez les marabouts et dépensaient le peu d'argent qu'elles avaient pour dire vraiment, allez Alpha Deme, allez Alpha Deme. De mercredi, jeudi jusqu'à vendredi, les sages priaient dans les mosquées, jusqu'à vendredi. Je ne les connais même pas, je n'ai pas donné un centime, je ne les connais même pas. Je ne les connais même pas. L'MP, je disais, en théorie, quoi, il y a de faire. Les cas de quelqu'un qui ont l'argent, ils vont détourner les gens. Prenez leur argent, bouffez, si vous donnez, bouffez. Ensuite, on les renverra dans le poubelle de l'histoire. Il faut bouffer, si vous donnez, il faut bouffer. Il faut bouffer parce que l'argent volé, il faut bouffer. Mais j'ai dit aussi que l'impunité c'est fini. Même ceux qui disent qu'ils sont mes parents, s'il faut, je les sanctionne. L'année dernière, on a dépensé plus de 70 milliards pour les examens. Mais je sais que les gens trichaient. J'ai envoyé l'inspection d'État. Préfecture. Si tu as 100 étudiants, élèves, tu dis 200, tu vas en prison. Demandez au ministre. On vient d'économiser 40 milliards de francs guinéens. 40 milliards. Mais ce n'est pas fini. L'exception va aller. Partout on a dit on a construit des écoles, on va les vérifier si c'est construit ou pas. Désormais, l'impunité c'est fini, le mensonge c'est fini. Je vais tout contrôler. Ceux qui pensent qu'ils sont proches de moi, qu'ils ne peuvent pas être frappés, ils vont être surpris. J'ai commencé, vous avez vu hier. Mon seul souci, c'est que la Guinée aille de l'avant. Et je vous ai toujours dit que la Guinée est comme une voiture qui a 4 roues. Si tu en as une roue, la Guinée ne peut plus marcher. On dit aux Malinqués, il ne veut pas donner de courant. Il donne du courant à la basse Guinée, etc. Et quand le président de la BAD est venu ici, je lui ai dit, notre problème c'est l'énergie et l'agro-industrie. Il voulait faire un barrage en Guinée, il faut faire Foumi. Pourquoi? Si on fait le barrage de Foumi, non seulement ça a l'électricité, ça permet d'irriguer 100 000 hectares en Guinée, 100 000 hectares au Mali. Et on peut utiliser le sable là. Quand moi j'étais petit, on allait de Cancan à Bamako par bateau. J'ai dit le sable qu'on va enlever là va être matière première qui fait les assiettes et les verres. Moi je ne suis pas pressé. Je sais où je vais. Ils peuvent vous raconter, ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant les élections présidentielles, on a dit, oh, là où il est abandonné, les Malinqués sont fâchés. On a eu les résultats. Des gens qui ne pouvaient même pas gagner dans leur préfecture. Ils sont aujourd'hui parce qu'ils sont LPG. Il faut les laisser s'agiter. Moi, je ne réponds à personne. Je m'occupe de développer la Guinée, de travailler pour les jeunes. Les gens n'ont pas de mémoire. J'ai toujours dit, Nani de Kabara, Fantalinien. Je suis venu pour travailler pour les pauvres. Et j'ai dit aussi, Ambanta sera Nyadjon. Ambanta sera Nyadjon. Mika Kodu qui est la Kunu, qui est la question qui est la fin de tiers, il est là dans la bonne courant. Nga ou le fané ba la comme moi fort. Nga ou le fort ba comme moi fort. L'onkele ba ou ya farien. Nyamim nya fe kami ke mba farien. Al se wala ma se wa mba fort nya fe kan le ke. Na ma na tuaye, lo na na kan tuaye. Voilà. Moi je ne suis pas venu. Un ennemi d'hier peut devenir ton meilleur ami. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. On a vu dans le parti. Les gens qui ont le plus essayé de casser le parti, c'est des gens, même au bureau politique. Ils ont échoué en 93. Ils ont échoué quand Piaté est venu. Ils échoueront encore, mais laissez les s'agiter. Quand nous le trouve, c'est là qu'on voit la vérité. Les gens se démasquent et on voit leur vrai visage. Ils sont en train de se démasquer. J'ai eu tort d'accuser les secrétaires généraux. Ils n'étaient pour rien. Mais ils ont été bêtes. Ils ont été bêtes. Ils se sont laissés manipuler. Mais la vérité apparaît toujours. Je suis venu dire aux jeunes et aux femmes, s'il plaît à Dieu, d'ici la fin de l'année, l'aigle qui est la Guinée, ses ailes vont se développer de nouveau. Pas mentir aux femmes. On va faire quoi quand il n'y a rien. La Guinée est très bien, le kono, ambinatoro. Donc, l'RPG, sa force, c'est que les 4 régions se reconnaissent dans ce parti. Ce n'est pas un parti malinqué, ce n'est pas un parti sous, ce n'est pas un parti guérisé, ce n'est pas un parti.
Le RPG est rentré en Guinée par Lola. Ceux qui ont amené les premiers tracts en Guinée pendant la clandestinité, c'est les fils de Lola. C'est les fils de Lola. Et des jeunes bagarres. Mais, ensuite, les gens sont venus de Cancan. Et quand j'ai été à Cancan pour la première fois avec les coordinatrices, il y avait des conflits des dirigeants du RPG, du PDG ancien, les Girmandians, et Amien Tamadi ne s'entendait pas. J'ai dit, je ne conçois pas le RPG à Cancan sans Amien Tamadi. Et j'ai été voir Amien Tamadi. Il dit, tu dois intégrer le parti. Vos conflits, le PDC là, ça ne me regarde pas. Ça, c'est le PC. Si vous êtes pas le PDC, c'est votre passé. Moi, je veux l'unité de tous les patriotes. Voilà l'histoire du RPG. Et quand j'étais en prison, le RPG n'a jamais aussi été fort. Quand Chirac est venu, quand je suis sorti de prison, quand j'ai vu le ministre, il m'a dit, mais Alpha, on ne comprend pas. Il n'y avait plus de drapeau du RPG dehors que le drapeau de Conté. Les militants du RPG ont fait comme en 91. Ils ont caché les drapeaux, la casse, les vendeurs de pieds détachés, etc. Ils ont caché les drapeaux. Quand Chirac est venu, partout il y avait des drapeaux. Il m'a dit, mais comment ça fait? Tu es en prison et il n'y a plus de drapeau du RPG dans les rues que des drapeaux favorables à Conté. C'est ça le RPG. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas le RPG. Qui a fait ça? Pendant tout le temps où j'étais en prison, les gens de la casse, tous les matins, ils levaient le drapeau jusqu'au soir. Jusqu'au soir, ils levaient le drapeau. Malgré le pouvoir, ils n'ont pas eu peur, ils levaient le drapeau. Est-ce qu'il y avait le ministre? Est-ce qu'il y avait le député? Non. Mais eux qui se sont battus. Mais la situation ne nous a pas permis de les aider. Mais je vous garantis que nous allons travailler désormais pour que les conditions de vie des jeunes, des femmes, des sages et des travailleurs changent. Je m'en fous. Ceux qui veulent être ministres s'agit, c'est leur problème. Ceux qui veulent être candidats en 2020, c'est leur problème. C'est leur affaire. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, moi, c'est pour remplir les promesses que j'ai faites au peuple de Guinée. Ils n'ont qu'à s'agiter comme des cabris. Ils n'ont qu'à s'agiter. Alors, la commission de contrôle avait été mise de côté. Le bureau politique s'est accaparé de tous les pouvoirs pour éliminer toutes les autres structures. On a rétabli les statuts du parti pour respecter les statuts du parti. La commission de contrôle va faire toutes les structures. Les militants qui ont les cartes, et tous qui veulent les cartes, ils vont prendre leurs cartes. Et ensuite, ils vont voter librement et élire leur bureau. Librement. Dans le comité de base, sous-section, section, avant qu'on aille au congrès. On ne s'achètera plus sur les militants quand ils ne veulent pas de toi. Les militants éliront librement leurs dirigeants. Et au comité de base, et à la sous-section, et à la section. Ensuite, on fera des congrès régionaux, Haute-Guinée, Forêt, Fouta, Basse-Guinée, un congrès national. Et vous verrez que le RPG sortira. Quand j'étais en prison, le RPG n'a jamais été aussi fort. Lorsque les gens essayent d'agiter, de créer le dos trouble, ça ne se passe pas que le RPG devient plus fort. Que les gens montrent, on ne veut pas de trouble, on veut le clair. Il y a eu quelques mois, l'eau trouble. Alors maintenant, l'eau va devenir claire. Les pyromanes pompiers qui jouent aux pompiers qui sont pyromanes. Et il y a la bénéfice qui a ça. Il me dit que comment on dit. Donc, l'unité du parti, l'unité de la Guinée. Le RPG, nous sommes fiers. Pendant toute la lutte que nous avons menée, on n'a pas dit que le RPG a tué quelqu'un. On n'a pas dit qu'on a cassé la maison de quelqu'un. On n'a pas dit qu'on a cassé la visibilité de quelqu'un ou le vélo de quelqu'un. On a même fait la loi anti-casseur. Bandji Boulare a été mis en prison, soit disant qu'il faut qu'il rembourse. Voilà des gens qui sont battus pour le parti. Solo Mara, Bandji Boulare, Yametan Madi, etc., etc., et beaucoup d'autres. C'est un truc de plier. Quand on allait à Kissidougou, même le président ne peut pas avoir la réception que le Solomara a organisée. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. C'est eux qui ont été les pivots de ce parti. Alors, je leur ai promis, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, mais s'il peut être à Dieu, vos familles ne vont pas regretter. Mais il y a des gens qui sont pressés. Ça n'a pas été fait en 50 ans, ils veulent qu'il fasse ça en 3 ans. Non. Soyez patients, comme moi. Ayez confiance en notre parti.
ayez confiance dans l'avenir de la Guinée. La Guinée est là de l'avant. Oui, maintenant, allez dans les hôtels, ce n'est pas plein. Oui, maintenant, tous les jours, les investisseurs viennent. Et j'ai informé, cette année, nous allons faire 200 000 hectares dans le quartier. Koundara, Gawal, Bouquet, Bofa, Forekaria, Dibreka, Fria, Kindia, Dingirai, Dabola, Mandiana, Kouroussa, Kankan, Kiroane, Beila. Et j'ai dit aux paysans, tous les gens qui veulent planter, on va conditionner et amener chez vous. La seule chose qui vous reste, c'est mettre des graines dans le sol. Donc, tout ce que vous voulez, qui ont des gens qui veulent planter en Acardie, vous aurez des graines. Pourquoi? Au bout de 3 ans, ça va commencer à produire. Et on va exporter, vous aurez de l'argent, en plus du riz. J'ai demandé au président Alassane que je vais couper avec la Côte d'Ivoire pour développer les palmiers nains, le café et le cacao et l'EVA. La semaine prochaine, les ministres ivoiriens vont venir avec les 4. Et j'ai demandé qu'ils m'envoient des choses de palmiers. Nous allons faire la journée des paysans de culture d'exploitation à Zérekoré. Régénérer des plantations de café et cacao et faire venir des plants de Côte d'Ivoire pour renforcer la production de café, cacao et de EVA et le palmier. En Guinée, nous allons renforcer la production de noix de cajou et du coton. Parce que quand les paysans produisent du riz, ils mangent, mais s'ils produisent du coton et de l'anacardier, ils vendent et ça renforce. Les gens qui s'agitent. Le Parlement vient de ratifier l'accord pour faire le pont Mandiana-Sigiri. Vous savez que quand vous quittez Mandiana pour aller à Sigiri, il faut venir jusqu'à Kankan. Comment financer ça va être fait? Moi, je ne parle pas. Comme je dis, le silence ne trahit pas. Et ce qui compte, ce n'est pas les paroles, c'est les actes posés. C'est les actes posés. Alors, je vous dis tous, organisez-vous. Quand vous avez des terrains chez vous, à l'intérieur, profitez pour planter des anacards, profitez pour faire le coton, etc. Nous allons aussi renforcer la culture d'arachide. Nous faisons 45 tonnes, nous voulons passer à plus de 100 000 tonnes. Parce que nous avons l'usine à Dabola qui peut faire 100 000 tonnes. Nous sommes en train d'organiser les paysans pour augmenter à Dingirai, Dabola, Kouroussa, Farana, etc. pour renforcer la production. Ça va aussi faire des revenus supplémentaires pour les paysans. Et comme je l'ai dit au président Labat, notre objectif, c'est l'aménagement. Parce que l'aménagement, au lieu de faire une culture par an, on peut faire 3 cultures. À Mayana, aujourd'hui, avec Koundia, on peut faire 3 cultures. Et les paysans peuvent augmenter leur rendement. Le paysan qui est normal fait 1 tonne à l'hectare. À Mayana, ils font 5 tonnes. Voilà ce que nous voulons. Que la Guinée devienne le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Mais ceux qui parlent sont aveugles. J'ai dit à mes collègues présidents et présidents de la BAD, voilà la situation de l'Afrique en 2050. En 2050, on sera plus nombreux que les Chinois. Et nos jeunesses seront 3 fois plus nombreux. Comment on va faire? Un pays comme le Niger, voilà 60 millions d'habitants en 2050. Mais regardez le territoire du Niger. Où on peut cultiver? Tout le reste c'est le désert. Comment demain le Niger va nourrir ses enfants? Comment le Sahel va nourrir ses enfants? Alors, la Guinée qui a les possibilités doit produire, non seulement pour nourrir les Guinéens, mais nourrir demain nos frères d'Afrique de l'Ouest, parce que nous avons des terres pour ça. Mais ils ne sont pas visionnaires. Ils sont aveugles par leur ambition. Ils ne sont pas visionnaires, ils ne savent pas ce que l'Afrique va devenir. Et j'ai dit aussi qu'il faut maîtriser l'électricité et les nouvelles technologies. Si on maîtrise l'électricité, on va transformer toutes nos matières premières. Et nous allons devenir l'usine de l'Europe, ou de la Chine. Mais aussi, nous allons devenir un marché. Parce que si vous prenez l'aluminium, avant, la plupart des gens utilisaient le bois. Aujourd'hui, regardez partout en Afrique, on utilise l'aluminium. Ça veut dire que notre bauxite demain aura un marché en Afrique, pas seulement en Chine. Mais quand on veut diriger un pays, il faut être visionnaire. Il faut savoir regarder loin, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça, diriger un pays. Pour que le pays aille de l'avant. Et j'ai décidé que la Guinée ne ratera pas
la 4e révolution industrielle. On ne l'arrêtera pas. Pour ça, il nous faut maîtriser l'énergie et les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de mes militants qui ne maîtrisent pas. Mais il faut les aider à maîtriser. Nous allons casser les murs de l'ancien siège, construire un siège, mettre des ordinateurs et pour que nos jeunes apprennent. J'ai envoyé Petit Soa à Harvard. J'ai envoyé Bani en Chine. Les militants qui sont défavorisés, les jeunes, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir les parents qui les envoient en Amérique, ils me fassent confiance. Nous allons avoir l'école du parti aussi. On va casser les sièges, construire. Et maintenant en anglais, nouvelles technologies. En ce moment, je les nommerai. Mais je ne vais pas les nommer quand ils ne peuvent pas. Quand ils ne peuvent pas. Il faut les donner la formation. Sinon, c'est de couler. Si tu les nommes, ils vont échouer. Il faut d'abord les donner les moyens pour qu'ils puissent diriger. Ils n'ont qu'à s'agiter. Moi, je ne suis pas venu. Je n'ai pas promis à quelqu'un qui va être ministre. Non. J'ai dit que je suis venu pour travailler pour les pauvres. Mais ça aussi, il faut que les pays puissent le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Ayez confiance dans le parti. Ayez confiance en la Guinée. N'écoutez pas les gens qui veulent vous diviser, malinquer un peu sous non. Chacun finira par montrer son vrai visage. Hier, on a vu le vrai visage à Timbo. Timbo est la mosquée historique du Fouta. Comment des gens peuvent lancer des pierres, casser, empêcher et casser des véhicules? On dit, plus le singe monte haut, plus on verra son derrière. Alors, laissez. Chacun montrera son vrai visage. Quand les gens disent, je parle président du village, je dis non, laissez, ne le répondez pas, laissez. Plusieurs fois, on fait des déclarations. Je m'en fous. Quand les jeunes se fâchent, je dis non, laissez. Est-ce que vous croyez que je suis aveugle? Les jeunes, laissez. Je suis au courant de ce qui se prépare, laissez. Continuez votre travail. Les femmes, continuez votre travail. Quand on était dans l'opposition, ils n'ont pas pu casser le parti. C'est moi qui est au pouvoir. Qui d'entre vous peut avoir plus d'argent que le gouvernement? Les jeunes se sont mobilisés. Ils ont de leur poche fait un orchestre. Alors, l'argent que vous avez enlevé là, je vais vous donner 200 millions aujourd'hui pour remplacer ça. Parce que vous êtes organisé. Vous ne m'avez pas demandé un franc. Vous êtes organisé vous-même, vous avez fait des banques, vous n'avez pas demandé un franc. Malgré vos faibles revenus, c'est vous qui avez fait ça. Parce que vous avez confiance au parti. Vous avez confiance à l'avenir de la Guinée. Affinland Bank est en train de mettre en place les MIFA pour accompagner les femmes. Nous allons permettre à tous les militants du RPG, partout où ils sont, d'être membres. Si elles ne peuvent pas aller à la cotisation, nous allons payer la cotisation à leur place. Parce que les femmes ont beaucoup travaillé pour ce parti, sans rien. Les jeunes, les sages et les griots. Voilà ceux qui n'ont jamais trahi, ceux qui ne sont jamais détournés du parti. Pendant que beaucoup de cadres allaient faire la cour au pouvoir. Si on est fort, c'est grâce à ces quatre-là. Les sages, comme eux. Là, en Guinée, quelqu'un ne s'est jamais mobilisé derrière Conté, jamais derrière Sékou Touré, tout le monde sait. Quand Sékou Touré, il sait, les gens Traoré, quand il a mis les normes, les gens de Kanka ont dit, bon, il y a un fou qui a dit Sékou, il y a un qui a Kounasini en Bénin, il y a un qui a bien Bénin, il y a un qui a Rassini en Bénin, mais et en tout. Voilà. Oui ou non, Tiyan? Mais vous ne connaissez pas l'histoire du pays. Mais quand le RPG est venu, même dans le plus petit village, ils sont mobilisés. De tous les leaders malinqués, de celui qui parle le moins malinqué. J'ai une culture sous-sous, je suis dans Basse-Guinée, c'est clair dans Basse-Guinée. Je ne sais pas parler malinqué. Les femmes se moquent de moi quand je parle malinqué. Il y a des malinqués plus sous qui ont créé des partis. Mais leur propre famille, leur mère, dirigent mon parti, non pas leur parti. Les malinqués, le peuple malinqué a montré qu'il n'est pas raciste, contrairement au cas qu'il s'agit. Ils auraient pu suivre le parti de leur fils. Il y a des fils, il y a au moins 2 fils de quelqu'un qui ont des partis. 2, très connus, Mankamoli très connus. Mais dans leur propre quartier, leurs parents venaient au RPG, pas dans leur parti. À Kourissa, il y en a beaucoup partout. Alors, les mannequins n'ont jamais montré qu'ils sont racistes.
Ce n'est pas leur culture. Il y a 3 mandés, on a dit. Mandintan, Mandinfou et Mandinfou de la forêt. Il y a 3 mandés. Les 3 mandés avaient décidé de se donner la main. Mais ils ne connaissent pas l'histoire. Personne n'entrera à la Haute-Guinée dans le racisme. Les Sous ne sont pas racistes, tout le monde le sait. Alors, il faut qu'on accepte certaines vérités. Ce pays-là, il a de l'avant. Hier, on n'avait que 3% au foot. Cette fois, on a eu 20%. Pourquoi? Parce que les gens commencent à connaître la vérité. Je vous ai dit, on ne peut pas empêcher le soleil. Si vous mettez votre main sur les yeux de quelqu'un, vous ne pouvez pas l'empêcher. Aujourd'hui, de plus en plus, les Guinéens ne me connaissaient pas. Je suis plus connu à l'extérieur qu'en Guinée. Mais comment ça me connaître? Et avec le temps, me connaîtront mieux. Et le RPG représentera toute la Guinée. Pas des cabris qui s'agitent, on est Haute-Guinée, Haute-Guinée, Haute-Guinée. Haute-Guinée, Haute-Guinée, Haute-Guinée. Mais ils n'avaient pas le courage. Au moins, la Haute-Guinée était brimée de parler. C'est maintenant que tout est libre, etc., qui se font les chevaliers de dernière heure. Non, je ne répondrai à personne. Personne. Chacun est libre d'aller sur le télévision, la radio, raconter n'importe quoi. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de sortir ce pays et de lui donner ce que Dieu nous a donné. Le président Labad m'a dit, mais tu ne peux pas accepter qu'on te classe dans les pays pauvres? À la base, parce que tu as toutes les ressources. Alors nous allons utiliser les ressources. Depuis l'indépendance, comme ça, le maximum de tonnes qu'il a sorti l'année dernière, 13 millions de tonnes de bauxite l'année dernière. Cette année, Winning seul va faire 15 millions de tonnes. Et l'année prochaine, ils feront 30 millions de tonnes. 30 millions. Notre objectif, c'est que la Guinée, qui a la moitié des réserves mondiales de bauxite, devienne les principales. Nous n'exploitons que 7% de notre bauxite. Nous souhaitons maintenant être le principal. Notre bataille, c'est l'année prochaine qu'on exploite 60 millions de tonnes de bauxite, non pas 13 millions. C'est ça sur lequel nous travaillons. Pas des bavardages. L'agriculture. Nous avons des usines d'engrais aujourd'hui. J'ai dit aux paysans, tous les engrais dont vous avez besoin, on les met à votre disposition. Tous les investissements dont vous avez besoin, on les met à votre disposition. Pas à Conakry, mais c'est votre champ. Comme nous allons le faire pour le café, cacao, palmier, anacarde. Il ne s'agit pas de bavarder, il s'agit de permettre de mieux manger, de mieux assurer. J'ai mis en place une commission qui va commencer à travailler mardi sur l'éducation. Notre éducation est malade. Elle est malade. Nous allons faire la réforme. J'ai mis tout le monde dedans. Les syndicats, la société civile, les partis politiques, y compris de l'opposition. Tout ce qu'ils veulent réfléchir, moi je m'en fous. Qu'il y ait d'opposition, qu'il n'y ait pas d'opposition. À partir du moment où tu veux réfléchir à l'éducation de Guinée, je mets dedans. Nous allons faire le diagnostic. Désormais, on enseignera l'anglais à l'école primaire. J'ai vu qu'en France, je suis très aimé avec les Français, mais j'ai dit publiquement à tout le monde que l'enseignement français est notre faiblesse. Parce que l'enseignement français privilégie les matières du noble, droit, lettres. Non pas les matières comme les mathématiques, les sciences, etc. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas développer ton pays. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Quand vous allez à des conférences, on ne traduit même pas. Tout le monde parle anglais. Il n'y a même pas de micro. Moi, je suis obligé d'aller avec mon fils pour qu'il soit mon interprète. Parce que je ne comprends pas tout. Pourquoi qu'on va vous tromper ici? Pourquoi qu'on vient nous tromper ici? Comment voulez-vous aller si vous ne maîtrisez pas l'ordinateur? J'ai parlé avec Petit, je ne m'a pas compris. J'ai dit, je veux d'abord que tu te formes. Sois patient. Il est parti avec les ministres à Rwanda. Lui, il sait, avant qu'il n'avait et maintenant, si c'est la même chose, au niveau de sa maîtrise des problèmes. Alors, jeunesse de Guinée, ce que je vais faire pour vous, ne écoutez pas les démagogues. Si vous voulez aller de l'avant, il faut qu'on vous apprenne l'anglais, qu'on vous apprenne les nouvelles technologies, que vous sachiez aller sur l'ordinateur. Donc, je vais construire des sièges, mettre des ordinateurs et avoir des professeurs d'anglais. Il faut que vous appreniez l'anglais, que vous savez aller sur l'ordinateur. Dans toutes les préfectures, nous allons recruter 15 diplômés sans emploi qui ont fait l'agriculture. Dans toutes les préfectures. On a déjà les listes. Et on va les recruter, on va leur donner des motos pour qu'ils encadrent les paysans. Parce que si les paysans cultivent, si tu ne les encadres pas, qu'est-ce qui a fait le succès de la Côte d'Ivoire? C'est la Sasmassi. Il y avait des cadres qui allaient voir les paysans. Tel jour, tu dois faire le monage. Il faut suivre les paysans, l'encadrer. Donc, nous allons renforcer l'Amproca.
et des autres structures de l'agriculture. Parce que nous voulons que rapidement, l'élevage aussi, nous avons 3 journées. Journée de l'agriculture, produits d'exploitation à Zéro-Corée. Journée sur l'Arpaïen à Kankan, et journée sur l'élevage ou à Gawal ou à Dingraï. Parce que nous voulons, avec les usines d'alimentation de bétail, convaincre nos parents éleveurs de parquer les bœufs et de les nourrir par l'alimentation de bétail pour qu'ils ne divaguent plus et qu'il y ait la guerre entre eux et les agriculteurs. Nous allons faire une usine de bétail à Dingraï ou à Gawal et l'autre à Beira. Parce que Beira est une grande région d'élevage. Voilà ce que moi je suis en train de faire. Pas de bavardage, pas aller sur Internet ou bien sur les radios privées, etc. Raconter ce que je veux. Ce n'est pas mon problème. Laissez-les raconter. Ne vous en occupez pas. Et puis ne vous fâchez pas. Les jeunes se fâchent. Ah, président, tu as vu ce qu'il a dit? Laissez calme, laissez calme. Le chien aboie, la caravane passe. Un jour, je vous ai dit que le crachat d'un crapaud ne peut pas tacher la blancheur d'une colombe. Oui ou non, je vous l'ai dit. Petit, alors, pourquoi voulez-vous vous occuper des crachats? La colombe est blanche, elle continuera. Ne vous énervez plus. Pardon, cessez de m'envoyer des SMS. Président, tu as vu ce qu'il a dit? Non. Laissez-les. Faites votre travail. Faites votre travail. Faites votre travail. Moi, je ne combats personne. Je suis pour la Guinée. Je travaille avec tous ceux qui veulent travailler pour que la Guinée aille de l'avant. Je n'ai pas regardé la couleur de sa carte. S'il veut travailler pour que la Guinée aille de l'avant, je travaille avec lui. Mais tous ceux qui veulent retarder ce pays me trouveront devant eux. À un moment donné, le bonhomme m'avait fatigué, je ne dormais pas. J'étais fatigué. Maintenant c'est fini, ça c'est derrière moi. Maintenant, je ne suis pas à marcher à pied de Conakry à Cancan. Et je le ferai si vous voulez. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que moi je sais qu'il vit avec moi. Il vit avec moi. Les gens qui veulent que je sois malade, c'est qu'ils seront malades. Les gens qui veulent que je sois infirme, c'est qu'ils seront infirmes. Parce que moi j'ai ma main dans le bras de Dieu. Il ne m'arrivera rien. Ne craignez rien. Il ne m'arrivera rien. Il dit, foutez-moi la paix. Il n'y a pas un mètre carré de Guinée où je n'irai pas. Je suis président de la Guinée, de toute la Guinée. Il n'y a pas un endroit où je n'irai pas. Et je n'ai pas peur. Mais vous savez, l'homme de sacrifice humain, dans l'union qu'on a sacrifié, les trucs comme ça contre moi. Et je ne suis pas président, je ne suis pas là. Laissez les gens s'agiter. Laissez-les. Ils ont de l'argent à gaspiller, ils n'ont qu'à gaspiller. Nous, on continue. Quand on est un bon musulman, on croit en Dieu. On croit au Coran. On ne croit pas aux charlatans. Alors, renforçons notre religion. Rendons-la propre. Parce que la religion musulmane est salie. Il y a trop de drogue, il y a trop de débit de boissons, etc. C'est ça qui est contre la religion. Donc, nous allons aider les vrais imams. Et nous allons renforcer. Le point de Fatako, il faut que je vous explique. Fatako, il y a une mosquée qui a plus de 4 siècles. Plus de 4 siècles. Quand Sando a voulu construire une mosquée, on a dit non, il n'acceptera qu'on casse une vieille mosquée. Voilà la vérité. Il a dit qu'il n'acceptera pas qu'on casse une vieille mosquée. Il y a des gens qui parlent pour nous dire il faut émuler Sando. Pour avoir le permis de conduire un centre. Voilà. Maintenant, sans que personne ne m'informe, on va avoir une invitation, on va discuter sur les radios, ça va être régulé par le président. Mais faites que c'est une sous-préfecture. Timbo, c'est la mosquée de tout le Fouta. Comment on peut se permettre sans même me consulter, connaître mon propre dire sur les radios, je ne vais pas. Et quand les gens, celui qui a des gens depuis longtemps, sous-côté, il a voulu faire la rénovation de la mosquée, on a dit à côté, c'est RGG. Mais qu'est-ce que ça va, tous les domaines de mosquée? Maintenant, je vais vous aider. Mais je l'ai dit, pour conserver toute la partie historique de la mosquée. Parce que c'est ça qui compte. Cette mosquée a 4 siècles. Même les grands imams sont venus, y compris les grands Allemands du Fouta. Et je les accompagne, j'ai prévenu. Le premier, parce qu'il y a un qui a dit à celui qui a mon conseil qui va empêcher, j'ai dit le premier qui va toucher un camion, je vous jure qu'il est en prison. Ils sauront qu'il y a un État dans ce pays-là.
je peux construire des mosquées sur n'importe quel territoire de la Guinée, je suis président de la République. Si les gens du Sigui me demandent de Yomou, je ne sais pas, de Koundara, je suis président de la Guinée. Personne ne m'empêchera d'aider les gens à construire des mosquées. Sauf si c'est des gens qui veulent remettre en cause la religion. Nous sommes une religion tolérante en Guinée. On n'est pas une religion de guerre. On a tous vécu dans l'harmonie. Il n'y a pas de Wahhabia, il n'y a pas de Tidjania, tout le monde a vécu dans l'harmonie. Et ça va continuer. Personne ne va nous opposer. J'ai dit à la rencontre de la dernière fois que la religion musulmane c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Mais moi je n'ai pas choisi entre les branches. Toutes les branches sont. La racine c'est le Coran, Allah et le prophète. Voilà. La seule chose qui m'importe c'est que chacun respecte cela. Le reste ça ne me respecte pas. Et nous avons tous été tolérants. On va continuer à être tolérants. On n'acceptera pas qu'on amène la pagaille dans la religion ici. J'ai dit aussi, si le secrétaire général dit la fête c'est le 12, tout le monde fait faire le 12. Ça ne sert pas de pagaille. Le nom du 12 a donné des fêtes. Non. On est une république une et indivisible. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a une seule Guinée. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais jeunes, femmes, sages, artistes griots et conscients dans ce parti. Vous êtes battus pendant plus de 25 ans. Pendant plus de 25 ans. Mes militantes ont vieilli. Et c'était jeune. Elles pouvaient faire toute la Guinée avec moi hier à Subobo, pour Adjapenda, le Mani, etc. Hein? La jeunesse est là pour prendre la relève. Seulement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Chacun de nous, tu viens au monde, tu grandis, tu vis, tu meurs. Mais si tu vis, tu ne laisses pas d'enfant. Tu n'existes plus. Si nous voulons que je continue, il faut renouveler le sang. Il faut accepter de donner des sensibilités aux jeunes. Il faut accepter de donner aux femmes. Il faut accepter la promotion. Hein? Sinon, le parti va mourir. Quand les vieux vont partir, qui va diriger le parti? Alors je n'accepterai pas ça. Qui veille ou qui ne veille pas, on va régénérer le parti. Et je vais laisser les militants voter librement. Je ne me mêlerai pas. Et personne ne se mêlera. Je serai là pour veiller. Désormais, une fois soudé, je vais avec le politique. Je ne laisserai plus le parti à ma santé. Moi, je suis comme un animal. Tous les 15 jours, je viens avec le politique. Et on fait ensemble. Ce parti-là ne va pas aller à gauche, à droite. Si je vais aller à gauche, à droite, il va me trouver devant eux. Et trouveront les militants d'abord. La force du parti, ce n'est pas moi. C'est les militants. Ce n'est pas moi. Tous les cris qui ont résolu ici, je n'étais même pas là. C'est les militants qui ont résolu. 93, Koukouyaté, je n'étais même pas là. C'est les militants qui ont résolu. Moi, j'ai confiance dans ce parti. Et les jeunes et les femmes se mobiliseront. On peut les tromper quelque temps, mais ça ne dure pas. Après les voir clair. Ils ne sont pas battus pour rien. Dès qu'on vient ici, on va mettre des mensonges. Il a dit ça sur Internet. Mais moi, je ne répondrai pas. Depuis que j'étais opposant, je ne lis pas la presse, je n'écoute pas les radios. C'est pas maintenant que je le fais. J'ai dit, je vais me conférer de presse. Je n'écoute pas les radios, je passe sur Internet, à part mon Facebook. Mais les pompiers pyromanes, tu les connais. Si tu la connais sur la Guinée, tu les connais. Je les connais, mais je ne suis pas pressé. Je les laisse avec les militants. Nous allons maintenant envoyer les en remercier. Parce qu'on n'a pas été, à part le Fouta, on n'a pas remercié les gens en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, au Fouta, en forêt. Donc ils vont partir, préfecture par préfecture, remercier nos parents et leur expliquer quelle est la situation en Guinée, qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu passes la nuit à danser pour quelqu'un, si tu demandes le matin pourquoi tu as les yeux rouges, il t'a insulté. Non? Comment il s'appelle le griot qui est mort là? Kouyaté. Kouyaté, n'importe où, devant n'importe quel ministre, il se levait pour parler RPG, affronter tout le monde. Quel est le cadre qui osait faire ça? Kouyaté. 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 Que Dieu ait son âme. N'importe où, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. L'autre, comme il s'appelle là, qui a une moto là, qui est à Madina là. Oui, voilà. Voilà des gens qui ne sont pas intellectuels, mais qui n'avaient pas peur d'aller n'importe où, devant les ministres n'importe où. Les griots allaient, quand les ministres les invitent, ils chantent à Fakonde. Et les ministres là, voilà ce qui ont fait que leur péché a tenu. Ils sont encore là, ils sont parmi vous.
Et à la jeunesse, est-ce que vous êtes prêts à marcher sur les traces? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à être sur le Mara? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à être à Diamant-Chamadi? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à être Bandi Moulari? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à être Alpha Mara? Oui. Alors, je vais dormir tranquille. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, RPG, joyeux anniversaire. Voilà. Le professeur Alpha Condé qui défonce la porte de la démocratie à Guinée. Le 17 mai 1991. C'est le cadeau de la jeunesse de la commission d'organisation pour les 25 ans du retour à Guinée. Alors, faut être accroché. Deuxième cadeau. Deuxième cadeau. Check. Check. Le cadeau. Président Alpha Condé, l'Africain. Le soleil de la Guinée pour toute l'Afrique. Les 4 roues de la Guinée, le véhicule Guinée. Avec votre attention, ce tableau symbolise et la jeunesse reste à jamais mobilisée et déterminée à défendre les idéaux de notre champion, le professeur Fakoly. Deuxième cadeau. Troisième cadeau. La République a offert à l'ensemble instrumental du parti. Commission d'organisation, photo de famille avec M. le Président. Joyeux anniversaire. Voilà.
Capri, il est.